Bonsoir, tonton Yannick. Ah, bonsoir, merveille. Bonsoir, tonton Pioman. Hey, tonton, comment non, merveille? Quand tu dis à tonton, c'est pour me retirer sur ça. Regarde comment tu es informé comme une femme. C'est-à-dire, je peux même te prendre déjà, je mets chez moi. Tu m'appelles tonton pour me retirer sur ça, comment? Pyroman, arrête avec les mauvaises idées. C'est quoi ça? Tu ne vois pas que c'est la fille de notre amie? Elle a que 16 ans. Donc c'est le détournement des mineurs que tu veux commencer à faire. Merde, ça veut même dire quoi ça? Tu cherches toujours un moyen pour bafouer mon autorité dans cette maison. Ça veut même dire quoi ça? Toi, tu as quelle autorité? Laisse les vrais hommes dehors là parler d'autorité. Tu es un homme? Hein? Jusqu'à quelqu'un va se placer debout là pour me dire du n'importe quoi. On kakime. Dis-moi, papa, donc tu trouves normal qu'une femme mariée de ton état, on t'appelle dans les heures tardives, devant moi en plus? Tu as un problème avec mes appels, je vois. Hein? C'est pourquoi tu es toujours aux aguets. Dès que mon téléphone sonne, il reste comme tu vas bondir pour décrocher. Je dois décrocher mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est moi qu'on appelle. Peu importe qui m'appelle, je vais décrocher. Tu as maintenant compris? Ou non? Attends un peu. Tu penses que comme j'ai décidé de rester un peu calme les jours-ci, que je ne te touche pas, c'est pour ça que ton corps doit sortir comme ça, non? Ah! Tu as décidé de ne plus me taper. Mais moi, je préfère que tu me tapes. Nachi, tape-moi. Me voici, viens me taper. Tu as rendu mon corps en tam-tam. Donc tu me tapes, oh, ça ne me dit plus rien. C'est encore même mieux que tu me tapes, on quitte tout ça. Que de rester là les heures pour bavader. Mais mes nerfs se tendent. Et papa, ne m'énerve pas. Même beaucoup il y en a. Tu me fermes la bouche. Tu ne peux pas me fermer la bouche. Nachi, je regrette amèrement. Je regrette le jour que je suis allé soulever mon doigt là-bas pour que toi, tu me mettes le fer au doigt. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'à ce niveau. Non, mais papa, arrêtez un peu. C'est pas normal ce que vous êtes toujours en train de faire devant nous, vos enfants. Oh, merveille, Wasme, ta mère veut déjà trop exagérer. Elle exagère. Tu le calmes pourquoi? On calme rien pourquoi? Laisse-le. Laisse-le qui se déchaîne. C'est lui le lion. Qui vient me déchirer. Nachi, tue-moi une fois. Viens me tuer. Non, mais papa, toi, tu pars où? C'est quoi cette histoire? Vous êtes toujours en train de faire les problèmes devant nous. Mais ayez au moins pitié de ces enfants si vous n'avez pas pitié de moi. Moi, je suis déjà grande. Je peux comprendre certaines choses, mais pas ces bébés-là. Je ne comprends pas. À un moment donné, quand ça chauffe comme ça, papa, toi aussi, tu devrais sortir. Tu t'en vas même faire des 100 pas ou alors t'amuser un peu avec des amis. Tu le calmes pourquoi? Jusqu'à l'enfant te calme, tu veux gonfler. Tu gonfles pourquoi? Nachi, j'ai le souffle. J'ai le souffle là. Reste là. Même si c'est un an, on va bavader. Oh, on va voir qui va se fatiguer. On va bavader. Tu sors encore pour aller où? Tu sors pour aller où? Tu as arrêté de bavader? Ça t'a dépassé aujourd'hui. Tu ne me connais pas. Oh, je vais bavader ici maintenant. Tu as choisi que toi et moi, le foyer, on va bavader seulement. Pendant que les voisins sont tranquilles. Tranquillement à l'aise avec leurs femmes. Tu penses qu'ils n'ont pas de problème? Ils me parlent de pépette. Maman ne parle pas à un homme comme ça. C'est quand même notre père. Votre père et puis quoi? Non, mais maman, attends un peu. Ma petite, ça a raison. C'est quand même ton mari. En plus de ça, il est notre père. Pardon. Allez dans la chambre. Je vais rester seule, pardon. Il me raconte même quoi? Toujours en train de me raconter les bêtises. C'est quelle histoire ça même? Les vraies femmes vivent le romantisme chez eux. Quand lui est pointé son nez là, ce n'est que les problèmes. Jusqu'à me dire que j'ai décidé que je ne te tape plus. C'est mieux tu me tapes pour qui tu sens. Que de rester comme ça là, les uns et les uns en train de crier, en train de bavader. Tu es le seul homme dans cette cité. Même les gens ont les problèmes. Tu penses que dans les foyers là, ils n'ont pas de problème. Tu entends la voix de qui ici? Tu entends la voix de qui? Jusqu'à un homme se place avec une femme. Il peut bavader jusqu'à... Donc si l'enfant ne le chassait pas, il devait toujours être là en train de bavader. Tu peux pas tirer tes pieds que tu tires quoi. Viens te mettre ici, on bavade. On va bavader. On va voir qui va se fatiguer. Voilà les voisins. C'est le calme. On m'a entendu alors que j'étais une fille calme qui ne connaissait même pas parler. Quand tu m'as connu, je bavadais. Non, il y a les hommes mauvais. Quand tu cognes le mauvais pied, c'est le regret total. Je regrette amèrement. Je ne sais même pas. Mais je pense que toi, tu m'avais fait quelque chose. Parce que moi, me connaissant, avec toi, je suis allée jusqu'à... J'ai accepté que tu me mets le fer au doigt pour me condamner. Jusqu'à tu veux me montrer quoi? Les gens vivent le romantisme. Les voisins sont ici, toujours en train de jouer avec leurs femmes.
Ici, là, c'est seulement les cris. Nachi, vraiment, moi, je préfère même le genre d'homme que... Même si tu fais une semaine dehors, tu arrives là, je ne vais même pas te demander que tu sors d'où, tu viens d'où. Tu sors d'où. Fais même 1 mois. Je serai même au contraire à l'aise. Je vis quoi comme ça? C'est quel genre de mot de tête, ça? Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça c'est même quoi ça? Elle cherche toujours le moyen de me manquer le respect. Merde. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça, et pourquoi? Ça ne peut pas se passer comme ça. Quand je me souviens très bien, tu es arrivé chez moi, tu étais maigre comme le bâton de manioc. Aujourd'hui tu viens, tu es toute ronde. Ça veut dire que je te nourris bien. C'est partout qu'on voit ça. Hein? Et l'enfant de ma mère. Jusqu'à elle vient me dire elle carrément que tape. N'est-ce pas, j'étais à taper jusqu'à mes coups de poing ne te font plus rien. Tu as eu ta chance que les enfants étaient là. Parce que si les enfants n'étaient pas là, et pourquoi? Ce que j'allais te faire. Ce que moi j'allais te faire, et pourquoi? Dieu seul sait. Et pourquoi? 15 ans de relation, 15 ans de mariage. Et puis tu me manques de respect comme ça. Et pourquoi? Je vais te renvoyer chez tes parents. Je pense même qu'à la Lucie, ça va devenir un niveau où, à 60 ans, quand je vais marcher, je serai en train de bavarder en route comme un fou. Qu'est-ce que je dis même? N'est-ce pas, me voici qui bavarde en route comme un fou. Et pourquoi? Je te jure. Mais bon, Wedjam, je vais te faire un truc. Moi, je vais te faire un truc. Bon, Yannick, aujourd'hui on va faire simple. La personne qui a déjà 5 points de plus que l'autre, il va donner 5 gifs à l'autre. Comme d'habitude. Ah, c'est toi qui dis comme d'habitude. Pourtant, la dernière fois, j'étais vainqueur. Je devais te donner les claques et toi, tu as fui. Sache que si aujourd'hui, même si tu pars à Colimbon, je vais te suivre jusqu'à là-bas. T'inquiète pas, gars. Je suis allé me faire former. Donc, à l'air là, je te gagne ou rien. C'est ce qu'on va voir. Allons-y. Ça ne peut pas se passer ainsi, papa. Ça ne peut pas se passer ainsi. Est-ce que tu me manques le respect? Nachi, toi encore avec les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Yannick, tu te rends compte? Il y a les femmes ici, quand elles arrivent dans le foyer, elles deviennent méconnaissables. Mais pour le cas de ma femme, elle est venue toute maigre. Après un bon temps avec moi, elle est devenue toute ronde. Ça veut dire que je prends bien soin d'elle. Hein? Mais elle trouve quand même le moyen de me manquer de respect devant mes enfants. Yannick, et figure-toi, imagine-toi un peu, mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu devais faire? Yannick? Moi, je ne te comprends plus, yo. Donc, tu vis 4 ans, les mêmes problèmes. Ça te parle même pas un peu. Hein? Quand ça ne va pas, sépare-toi de ta femme. Yannick, je ne suis pas un père irresponsable. Si je quitte la maison, comment je vais laisser mes enfants? Hein? Je n'ai pas envie de quitter la maison et laisser mes enfants grandir avec la sanse de leur père. Hein? Je ne suis pas un père irresponsable. Donc tu trouves qu'en étant avec ta femme tous les jours, tu n'as même pas la tête en toi. Tu bavardes seul. Regarde, à 40 ans, regarde ce que tu es devenu. Quand on va arriver vers les 50, 60, mais tu vas commencer à te déshabiller en route. Et tu me parles de tes enfants. C'est quelle éducation que tu donnes à tes enfants comme ça? Hein? Écoute-moi très bien, Nachi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, on se marie pour vivre dans le bonheur, la paix. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, vous êtes toujours ensemble. Quand ça va, vous êtes toujours ensemble. C'est l'union qui donne un mariage vraiment. Quand on voit, ça donne du goût. Mais là, tu n'arrives même pas à vivre chez toi tranquillement. Tous les jours, tu parles seul. On ne te comprend plus. Entre toi et les fous, il n'y a même pas une différence. Mais champion, remets-toi un peu en question. Et cherche à savoir vraiment ce que tu veux pour tes enfants. Parce que là, ça ne donne pas. Hein? On te parle de ta santé mentale, champion. C'est comment? La seule solution qui est envisageable, c'est de te séparer de ta femme. Et c'est mieux comme ça pour toi. Mais là, on est en train de te perdre. Et c'est pas normal. Tu n'arrives pas à te décider en tant qu'un père éducateur. Tu dois savoir vraiment ce qu'il faut pour ses enfants. Et pour son mariage. Mais tu te permets toujours de te battre avec ta femme. Tu penses que c'est ça la solution? On ne frappe pas sur la femme. Il faut avoir les solutions qui sont un peu quand même, c'est-à-dire réfléchies, je peux dire ça. Remets-toi en question. Et moi, je te donne ce conseil. Mais tu trouves que c'est la décision la plus difficile à prendre est aussi la meilleure solution.
Sépare-toi de ta femme. Et tu vas voir. Est-ce que le monde va s'écouler? Non. Car moi, je suis fatigué de te parler des mêmes choses tout le temps. Monsieur le responsable, apparemment, tu n'as pas un téléphone Android. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux, tu n'es même pas informé. Cette affaire de féminicide, qu'ici d'ailleurs, tu entends que l'homme a tué la femme a tué l'homme dans les relations. Ce sont les cas comme ça. Je tiens encore à t'informer que dans les mariages, c'est l'homme qui meurt plus vite que la femme. Donc, sois sage, sinon tu risques de glisser dans le même côté. Sois vraiment sage, monsieur le responsable. On a déjà même perdu. Hein. On continue ce qu'on faisait, gars. Nachi, tu racontes quoi aux gens partout dehors là? Hein? Tu racontes quoi aux gens? Que je suis quoi? Hein? C'est à toi que je parle, Nachi. Tu racontes quoi aux gens? Hein? Et papa, ne m'énerve pas. Tu vas me faire quoi? Où m'en qui met? Et papa, si tu m'énerves encore là où tu es là, ce que je vais te faire, je crois même que tu vas oublier ton nom. Qui va oublier son nom? Hein? C'est toi qui m'as donné son nom là jusqu'à il va oublier le nom là. Tu veux me taper, non? Tape-moi, tu vas seulement me tuer. Attends un peu. Ça, c'est quelle qualité d'homme, ça? Tu vas raconter aux gens d'ailleurs que moi, je ne suis plus ton genre, je suis ceci, je suis une mauvaise femme. Moi, je suis une mauvaise femme, Nachi. Et papa, j'ai l'impression que tu es en train de confondre les rôles. Dans cette maison, c'est moi l'homme et non toi. Quand un homme est à la maison, on ne ressent pas sa façon de faire. Oui, tu es une femme, tu es ma coépouse. La preuve, te voilà en train de bavarder. Dès que je suis en un mot, tu as 20 mots. Te voilà, non? Tu vas me dire quoi? Les vrais hommes sont couchés là, en train de causer calmement avec leurs femmes en riant. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Jusqu'à les hommes vont dire que moi, je suis un homme. Tu vas dire que tu es un homme. Assez! Laisse-moi! Tape-moi! Tape-moi! Tape-moi, Nachi! Tu es un homme, non? Tape-moi! Tape-moi! Tu as décidé de me taper. Je t'ai donné mon corps que non. Tu vas me taper. Mon corps devient le tam-tam. Bête, mais Nachi. Tape-moi! Finis avec moi. Et papa. À part rougir comme ça, tu vas faire quoi? Et papa, je me retiens encore. Et papa, je me retiens encore. Parce que si j'explose, c'est un cadavre qui va sortir ici. Seigneur, voilà quelqu'un, un cadavre. Genre, le cadavre là, ça serait moi. Le cadavre là, ça serait moi, c'est ça, Nachi. Quand tu me regardes là, toi, tu peux me rendre en cadavre. Tu me regardes là, toi et moi, s'il faut qu'un cadavre tombe dans cette maison, qui sera le cadavre? Qui sera le cadavre? Kakime. Kakime. Mais attention, hein? Attention, Nachi. Moi, je ne veux plus moi comprendre mon nom. Je ne regarde pas la vie des gens. C'est inadmissible que toi, tu amènes ma vie, tu racontes partout. Je suis ce que je suis, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Tu ne sais pas ce que les gens vivent dehors là-bas. Tous les couples là, du premier voisin ici jusqu'au fond là, ils ont les problèmes. Mais tu n'entends pas la voix d'un homme. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Ils règlent leurs problèmes que dans la chambre. Toi, si ce n'est pas ici, tu vas me tirer dehors. Mais aïe, papa, je suis prête. Je suis prête. Je t'ai dit que à l'heure-ci là, moi-même j'ai le souffle. Je ne laisse plus. Ce n'est pas comme tu bavardais. Dès que j'essaye de parler, tu es là, viens tomber sur moi. Oh, tu me tapes, tu me tapes, tu me tapes. Papa, on va rester là. Oh, je me connais. Je me connais. Pas même démarrer, nana, non. Je n'ai même pas encore démarré, Nachi. Papa, démarrer. Je n'ai pas encore démarré. Démarrer. Hein, même démarrer. Même démarrer. On calcule. Même démarrer. Pas même démarrer, non. C'est jusqu'à 2 ans comme ça. On peut se placer là jusqu'à 2 ans. On bavarde. Oh, je bavarde. J'ai le souffle pour ça. Tu ne ressens pas. Ça te plaît? Tu ne ressens pas. Ça te plaît? Continue à vivre comme ça. Ça te plaît? Ouais, papa. Moi, la vie, sinon. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Voilà, ça me fait quoi? Tu peux raconter ma vie. Mais moi, sans te dire, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, Nachi. Arrête mon nom. Tu dis même tes... Viens maintenant. Viens maintenant. Comme. Attends. À quel moment j'ai laissé tout ceci arriver?
tonton Yannick. Ah, bonsoir merveille. Bonsoir, tonton Purman. Hey, tonton, comment non, merveille? Quand tu dis à tonton, c'est pour me retirer sur ça. Regarde comment tu es formé comme une femme. C'est-à-dire, je peux même te prendre déjà, je mets chez moi. Tu m'appelles tonton pour me retirer sur ça, comment? Pyroman, arrête avec les mauvaises idées. C'est quoi ça? Tu ne vois pas que c'est la fille de notre ami? Elle a que 16 ans. Donc c'est le détournement des mineurs que tu veux commencer à faire. Les gars, si tu tentes de la toucher, c'est la prison. Ouais, Yannick, toi aussi. Je disais juste pour détendre l'atmosphère, non, gars? Ok, ça c'est qu'elle a des mauvais orgues. Ma fille, tu partais où? Tonton, je suis sortie de la maison juste pour faire les 100 pas. Afin de pouvoir oublier le sarcasme qui se passe là-bas à la maison entre papa et maman. Ouais, Nachi et sa femme. Hein? Yes. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tonton, papa et maman à la maison, ça ne va pas. C'est l'huile et le feu, rien ne va. Tout va de grave, on ne sait même plus quoi faire. Ben, moi je suis déjà dépassé par ton père. Hein? Nachi. Finalement, qu'est-ce qu'il veut devenir? Hein? Tonton, moi je me demande juste de savoir ce que vous avez pu conseiller à notre père parce que là, ça ne va pas. C'est votre meilleur ami, je pense que vous êtes les mieux placés pour mieux le conseiller. Tu penses que ton père là, il est facile? Il a d'abord une tête qui est dure comme le caillou. Il ne comprend rien. Tout ce que tu dis à Nachi, ça entre ici, ça part. Il part, il fait autre chose. Nachi fait comme ça, il part autre chose. Demain, il revient toujours avec les mêmes problèmes. Il marche, il fait que parler seul. Hein? On a toujours dit à Nachi que la meilleure solution qu'il a à faire, c'est de quitter sa femme. Hein? Ça permet que même les enfants puissent être stables. Il me parle qu'il ne veut pas devenir un père irresponsable. Mais il n'arrive pas à prendre une bonne décision pour sa famille. Hein? Mais moi, je ne comprends rien. Écoute, ton père là, elle dit que il est tellement... Elle dit qu'il n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qu'il faut du bien pour lui. Tonton, nous-mêmes, on ne sait pas. Le pire dans tout ça, c'est que maman, elle a dit qu'elle ne peut pas quitter le foyer. Papa, de son côté, c'est pareil. Mais le contraire peut bien se faire. Hein? Si la femme ne veut pas quitter le foyer, lui, il peut quitter. On veut trouver une solution. Nachi il ne pense même pas que tout ce qu'on dit là, ça peut l'aider. Il fait toujours les mêmes conneries. Et maintenant, les gars, comment tu as battu? Hein? Et c'est vous les enfants que ça tombe sur vous. Vous ne pouvez même pas vivre en paix chez vos parents, vos propres parents. Le mariage, quand ça ne va pas et que tu penses que la seule solution, c'est de quitter la femme, parce qu'on ne se marie pas pour vivre comme c'est la guerre. C'est d'abord la paix. Hein? Le bonheur familial, rentrer sourire avec ses enfants. Oh, fais ceci, fais cela. Madame, tu m'as préparé quoi? Rien. Pour vous, c'est le coup de poing, coup de poing. Vous pensez que nous sommes dans un ring de boxe? Et ton père n'arrive pas à comprendre ça. Et il parle de la femme tout le temps. Laisse comme ça, tu vois, tu as trop dit. Bon, ma fille, tu sais ce qui va se passer maintenant? On va essayer de voir ton père pour la dernière fois. S'il peut comprendre. Si le tout cela, il ne comprend pas ce que vraiment ton père, il a un problème. Mais on va tout faire. D'accord, tonton. Et toi aussi. Tu vois ce qui se passe, non? On apprend de ses aînés. Donc ne pas te jeter dans les bras des hommes partout pour dire que oh, j'ai la dépression, il faut me consoler, nanani nanana. Reste tel que tu es. C'est la merveille qu'on connaît aujourd'hui là qu'on va aussi voir demain. Voilà. Alors sur ce point là, il faut que tu rentres chez vous. Bonne soirée, tonton. Si ça ne va pas, on va l'amener à l'hôpital psychiatrique. Gaël, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de mon foyer. Tu te rends compte? Merde. Chaque jour avec Nachi, c'est les bagarres à gauche, à droite. C'est les disputes, jusqu'à... Tout le voisinage est déjà fatigué de nous. Comme je t'ai dit là, Nachi, quand il veut battre sur moi, il me tape, on dirait qu'il est en train de taper sur moi un bandit. Et quand il décide que non, aujourd'hui je ne mets pas main sur toi, je vais bavarder, je vais être ta épouse. On va s'asseoir, on va bavarder. Oh, maman, Nachi a le souffle même de 5 femmes. Oui, il va bavarder. Dès que je suis à 1, il a 10. Je suis à 2 mots, il a 20 mots. On bavarde, on bavarde, on bavarde. Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et pour toi-même, tu exagères.
Ça fait 4 ans que tu me chantes la même chanson dans les oreilles. Et mon conseil n'a jamais changé. Quitte ce foyer si tu te sens autant mal à l'aise. Regarde-moi aujourd'hui. On m'a envoyé en mariage, je n'avais que 18 ans. J'ai fait 17 ans de mariage avec un homme. Problèmes, disputes, bagarres, tout ça devant les enfants, jusqu'à ce qu'il a fallu que je prenne mon courage à 2 mains pour partir de cette maison. J'ai regardé à gauche, j'ai pensé au regard de la famille. Regardé à droite, j'ai pensé au regard de la société. Mais j'ai pensé par-dessus tout à ma santé mentale et physique. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai décidé de quitter ce foyer. Aujourd'hui, mon ex-mari est l'homme le plus heureux du monde. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a bonne mine. Tu sens qu'il est bien traité, qu'il a rencontré la femme de sa vie. Pareil pour moi. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui m'aime, qui n'a Dieu que pour moi. Dès que je boude un peu comme ça, il me demande ce qui ne va pas. Dès que je fais un peu mes caprices comme ça, il cède à toutes mes caprices sans exception. Toi, tu es là en train d'hypothéquer ta vie dans un foyer que tu n'es même pas sûr que, en réalité, cet homme est l'homme de ta vie. Gaël, c'est ta chance. Moi, je ne vais pas quitter ce foyer. Non, s'il faut que quelqu'un quitte ce foyer, c'est Nachi. C'est Nachi. Je ne peux pas. Merde. Donc, si ton conseil, c'est que il faut que moi, je quitte le foyer là, je ne peux pas quitter. Je ne peux pas. Si on peut avoir ton mari dans un carrefour là-bas en train d'errer pour te chercher partout, toi, tu choisis d'hypothéquer ta vie dans un foyer où on te demande de partir de là. Tu dis gang, no bouging. Gaël, moi je ne peux pas me mettre avec un autre homme pour souffrir davantage. J'ai déjà le dégoût. Nachi m'a traumatisé le cerveau. Donc quand je vois l'homme comme ça avec mes yeux, non, j'ai seulement envie de vomir. J'ai la nausée. J'ai la nausée. Et Poupa, tu es une belle femme. Ne me dis pas que tu es désespérée jusqu'à ce point. Tu es tellement têtue et sache que les hommes n'aiment pas les femmes orgueilleuses. Fais un effort. Si ça ne va pas tant que ça, quitte ce foyer. Gaël, moi je ne peux pas quitter Nachi. Je quitte Nachi, c'est pour aller me mettre avec qui? J'ai le dégoût des hommes. Et Poupa, je n'ai jamais vu une personne aussi tête dure que toi. Tu demandes un conseil, on te donne le conseil, tu refuses de l'appliquer. Sache que si tu continues ainsi, le pire risque d'arriver et ne dis pas que je t'avais pas prévenu. De toutes les façons, je suis en train d'aller rejoindre mon mari au snack. Tu as tellement bavardé que je suis sûre que tu peux avoir soif. Donc si tu veux, on y va ensemble. C'est mieux, allons-y. Moi, je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de toi. Comment tu te permets de venir pleurnicher, on te donne une solution, tu n'arrives pas à te décider. Apparemment, ton problème là te plaît, hein? Attends, moi je ne comprends pas le bassa. Peut-être que c'est le seul moyen que tu veux qu'on te parle de ça pour que tu comprennes. Comment ça? Décide-toi enfin. Ta fille est venue hier nous voir, avec les larmes aux yeux. Encore elle était triste. Mais c'est comment? Renvoie la femme là et apporte la paix dans ta maison. Tu comprends? Tu nous mets mal à l'aise là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tous les jours les mêmes choses? Mais gars, décide-toi, hein? Décide-toi. Parce que là, tu es en train de gâter l'avenir de tes enfants. Et tu me parles d'un père responsable. Mais de quelle responsabilité tu parles? Hein? Yannick, amène-moi un bain s'il te plaît. Même si c'est un casier que tu veux, je suis capable de te donner. Trouve une solution, c'est quoi ça? J'ai vu en soi. Hein? Est-ce que le mariage est une fin en soi? C'est vraiment comme si le mariage c'est une fin en soi. On dit souvent que l'homme qui a trouvé le mariage a trouvé le bonheur. C'est ma part de bonheur là-bas. Hey, que derrière un grand homme se cache une grande femme. Pourtant derrière Nachi se cache une sorcière. Mes amis me parlent tous les jours. Nachi laisse le mariage. Nachi laisse le mariage. Je ne comprends pas. Je dis que oh l'amour. Oh mes enfants ont fait que. Mais le tout si j'ai compris. Le tout si j'ai compris. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Et papa, je vais divorcer, porter mes enfants partir avec eux. Parce que non, tu es une sorcière. Et papa, tu es une sorcière. J'ai épousé une sorcière. Oui, une sorcière.
Comme ça, c'est moi que tu appelles une sorcière. Mais oui, tu es une sorcière. Nachi, quand je te regarde, je ris. Parce que s'il y a le sorcier dans cette maison, c'est bien toi. C'est toi le sorcier. Tu es un homme qui ne me mérite pas. Je ne sais pas comment j'ai même fait pour un jour te laisser ta peau toucher ma part de peau. Mais je vais te faire quelque chose. Maintenant là, je vais te montrer que tu n'es pas un homme. Tu n'es rien, Nachi. Tu appelles qui sorcière? Tu m'appelles sorcière? Maman! Maman, laisse papa! Laissez-moi, je vais... Maman! Tu m'appelles sorcière? Laissez-moi. Maman, arrête, tu ne respectes plus bien. Maman! Elle m'appelle sorcier. Tu vas encore m'appeler sorcier? Je ne respecte plus, maman, tu as tué notre père.